La lettre des équipes Notre-Dame numéro 256, avril-mai 2024. L'éducation aux vertus, chemin de croissance. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Vous retrouverez le sommaire de cette lettre dans la description du podcast. Et pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le mot « plus » que vous trouverez après la description. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et voici l'édito de Pascal et Bertrand Mazas, rédacteurs en chef de la lettre des équipes Notre-Dame. Les vertus s'apprennent et ce n'est pas facile. L'on travaille de persévérance sur soi-même, l'on travaille de patience et de douceur avec les autres. Travail qui demande en particulier de faire preuve de tempérance, tant nos excès peuvent nous aveugler. Avec Xavier Dufour, nous découvrons que les vertus ne sont pas innées et s'apprennent par l'expérience et l'entraînement. L'éducation aux vertus doit, à son avis, être motivée par l'amour et non le rigorisme. Une intéressante leçon de vie, notamment pour les parents, dans la relation avec les adolescents. Jésus était-il tempérant ? Voilà une réponse que nous donne le Père Quesnel. Par certains aspects de sa vie, Jésus n'est guère tempérant. Par d'autres, il met en avant pour lui et pour ses disciples une grande maîtrise de soi et une réelle austérité. Ces réflexions complémentaires peuvent nous aider à réfléchir à cette question. Être ou avoir ? Un clin d'œil avec les petites béatitudes de Joseph Follier, petite dose d'humour pour les couples qui veulent devenir sages, être semeurs de joie. Sans doute difficile à vivre et donc à afficher sans tarder dans notre cuisine. Nos chemins sont multiples. Les témoignages de nos équipiers et celui d'un jeune couple qui nous livre cheminement en matière de tempérance sexuelle en attestent. Avant d'achever votre lecture, relisez le billet du père Dominique Raphaël qui, s'éloignant du thème de la tempérance, nous invite à nous interroger sur la place du conseil spirituel dans notre équipe. Intéressante mise en garde pour chacun d'entre nous. Bonne écoute. À consommer avec modération. Billet de l'équipe responsable par Christine et Hubert Mantel, couple responsable de la province Sud-Ouest, équipe Toulouse 22. Qui ne tombe pas régulièrement sur cet avertissement associé à la consommation d'alcool ? Notre Occident, toujours plus individualiste, libertaire et hédoniste, se retrouve confronté à un paradoxe. La quête effrénée du bonheur par les plaisirs au nom de la liberté se retourne contre l'individu et impose de réfréner ses appétits. Pourtant, saint Paul nous alertait déjà, dans 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13. « Tout m'est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai à rien de me dominer. » Saint Thomas d'Aquin enseigne que la tempérance enveloppe tous les plaisirs sensuels vers lesquels l'homme dirige son désir pour satisfaire les deux besoins essentiels de sa nature, la nutrition, nécessaire à sa vie individuelle, et l'union charnelle des sexes, nécessaire à la vie de l'espèce. La tempérance n'y est pas présentée comme la suppression des plaisirs, mais comme leur modération, chaque plaisir devant correspondre à un équilibre dans l'utilisation des biens créés et au respect de la fin pour laquelle ils ont été donnés à l'homme. Tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. La modération est donc bien le maître mot en ce qui regarde la tempérance. Dans la première partie de son traité, saint Thomas d'Aquin expose les aspects de la tempérance en général. La pudeur, le sens de l'honneur, l'abstinence, le jeûne, la sobriété, la chasteté et la virginité. Il élargit ensuite la tempérance à toutes les vertus qui jouent un rôle de modération. La continence, la clémence, la douceur, la modestie, l'humilité, la studiosité, la lutte contre la colère, la cruauté, l'orgueil, la curiosité. Cette vertu conditionne toutes les autres, comme le dit saint Jean-Paul II. On ne peut être vraiment prudent, ni vraiment juste, ni vraiment fort, si l'on ne possède pas aussi la vertu de tempérance.
On peut dire que cette vertu conditionne indirectement toutes les autres vertus. Comment faire grandir cette vertu dans notre chemin de vie ? Notre mouvement nous donne de beaux outils pour progresser dans notre maîtrise de nous-mêmes. Dialogue intérieur, l'oraison nous conforte dans la confiance et l'amour de Dieu. L'écoute de la parole fait entrer le projet de Dieu dans notre quotidien. Le devoir de s'asseoir permet de discerner nos lieux de progression dans la modération. Par la règle de vie, nous progressons pas à pas sur les pistes de libération de ce qui nous domine encore. Comment éduquer nos enfants à cette vertu ? Confiance et amour témoignés au quotidien sont les ingrédients d'une éducation attentive et efficace. Notre expérience du scoutisme nous a fait prendre conscience de points clés. L'exemplarité, le jeu dans la nature et la gradualité. Par l'exemplarité, la loi s'applique d'abord à nous et nous devons la transmettre selon la logique, le fort protège le faible. La gradualité se mesure avec les étapes de la pédagogie et la progression, école de petits pas. Le jeu dans la nature donne de pratiquer la loi dans la bonne humeur. Le trapélie du père Henri Caffarel, cité dans la lettre numéro 254. D'aimer le beau et de prendre conscience de cette sobriété nécessaire à la protection de notre maison commune. C'est par la joie que la pratique de la tempérance devient habitus. Dans les vertus, l'éducation à la tempérance ne se fait pas d'un bloc. Elle s'acquiert progressivement avec humilité. Sans elle, il n'est guère possible d'atteindre ce degré de volonté et de raison qui ouvre la porte à la modération. Prenons l'humilité pour guide, notre Seigneur lui-même n'a-t-il pas révélé « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, verset 29. Billet du conseiller spirituel. Recette pour faire fuir le conseiller spirituel de votre équipe. Une chaîne ininterrompue de textes des équipes Notre-Dame dans le monde confirme que l'alliance entre les sacrements du mariage et de l'ordre appartient au charisme originel de notre mouvement. Le manque de disponibilité des prêtres est ancien, dès les années 70, par exemple au Brésil. Loin de le remettre en cause, ce sont plutôt des modalités innovantes de la présence sacerdotale que les équipiers recherchent alors. À notre tour d'explorer, en inversant la question. Qu'est-ce qui peut empêcher cette complémentarité de fructifier dans l'équipe ? Aventurons une liste improbable. Ne jamais préparer la réunion avec le conseiller spirituel, oublier de l'inclure dans les nouvelles de l'équipe, exercer pour les responsables un pilotage solitaire, omettre d'intégrer ses faibles disponibilités dans les dates de réunion, l'encourager à se dispenser de la formation des conseillers spirituels, s'interdire d'assister à l'une de ces Eucharisties, réduire son rôle à une expertise théologique, le frustrer de son rôle dans l'élection des responsables, éviter au bilan d'avoir son éclairage intégrant le charisme des équipes. Bref, à force de le considérer comme un membre comme les autres, oubliez que le conseiller spirituel est aussi prêtre. Qu'aurait répondu notre fondateur ? À l'âge adulte, l'éducation prend la forme de l'entraide, qui peut être appelée une éducation réciproque. Les groupes de foyer constituent de puissants éducateurs de la stabilité familiale. Le conseiller spirituel y joue un rôle de premier plan, mais dont la discrétion n'est point moindre que l'importance. Il n'intervient pas en faisant des conférences. Il se contente de participer aux discussions et aux conversations, en général dirigées par un foyer. C'est au cours de ces échanges, où se rejoignent la compétence théologique du prêtre et l'expérience familiale des ménages, que s'élabore peu à peu ce qu'on nomme aujourd'hui la spiritualité conjugale et familiale. Confère Groupe des foyers, 1952. Entre discrétion et charisme sacerdotal, l'équilibre est ténu. Comment en saisir la jonction ?
Le Concile Vatican II déploie en 2 lignes d'analogie le mystère de l'Église. L'une, organique, la présente comme corps du Christ, la vigne sur laquelle nous sommes greffés et vitalisés par la tête qui est le Christ. L'autre, sponsale et dialogale, la dépeint comme l'épouse présentée à Dieu dans un face-à-face où l'humanité entière choisit librement une communion amoureuse avec lui, l'agneau immaculé, qui se livrait pour la sanctifier. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, et Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Le prêtre ne se réduit donc pas à sa fonction sacramentelle qui agrège au corps. Cela ne serait rien comprendre de sa place aux équipes Notre-Dame, où il l'exerce très peu. Mais, dans le prêtre, il ne faut pas voir seulement le représentant du Christ, dont on vénère le caractère sacré. Il faut voir le Christ donné à l'Assemblée, le Christ époux de l'Église. Père Henri Caffarel dans Conférence Ecclesia, 1957. Bref, il manifeste l'appel aux fiançailles avec Dieu. La connivence, l'alliance entre les sacrements du mariage et de l'ordre, le ressourcement réciproque de la présence d'un prêtre dans une équipe tiennent donc à ce mystère. Le conseiller spirituel y rend présent le Christ époux. Le couple y conforte spirituellement sa vocation profonde. Celle du prêtre s'y trouve fortifiée en retour, car sa mission profonde d'ami de l'époux trouve une réalisation concrète dans l'amour des couples qui y est dévoilé. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 29. Si notre équipe se saisit de ce secret, nul doute que nos conseillers spirituels y trouveront un puissant encouragement pour leur ministère et une belle stimulation à consacrer aux équipiers un peu de leur grâce sacerdotale. Rubrique Orientation de l'année. Les vertus au fil des pages. Les vertus nous aident à vivre. Et si la littérature, qui cherche à représenter la vie, nous donnait quelques exemples de celle-ci. Voici une citation de Jean de La Fontaine dans Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. « Nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. » Vous ne nous épargnez pas dans ces vers de la fable, Monsieur de La Fontaine. Le constat est cruel. Il rabaisse l'homme plus bas que l'animal, d'autant plus que le reste de la fable est encore plus pessimiste. Le chien lui-même se laissera aller à dévorer les biens de son maître lorsque d'autres auront commencé à le faire. Le mérite du fabuliste, pourtant, est celui de nous tendre un miroir peu flatteur et de nous dire « Contemplez-vous sans complaisance et corrigez-vous de vos défauts ». Le message délivré n'est pas sans espoir, car il nous invite à être lucides sur nous-mêmes. Est-il si éloigné du message de Jésus vivant parmi les hommes, à qui il rappelle souvent leurs écarts de conduite et leur hypocrisie? Il le fait parfois avec vigueur. Cependant, il ne désespère jamais et accueille chacun, même les pécheurs, et bien sûr parmi eux les plus intempérants. L'éducation aux vertus, un chemin de croissance. Un article de Xavier Dufour, professeur à Sainte-Marie à Lyon, qui a publié Enseignants et chrétiens, une vocation en 2021 aux éditions L'Emmanuel. Évoquer les vertus peut susciter une certaine gêne vis-à-vis de ce terme aux consonances désuètes, vaguement moralisantes. Pourtant, la notion de vertu est directement liée à celle de bonheur, et non pas à celle de devoir ou d'obligation. Être heureux, c'est accomplir de la manière la plus riche possible toutes les facultés qui sont en nous. Mais cela n'a rien d'évident et il y faut une certaine force d'âme. Les vertus sont justement ces dispositions stables du caractère qui nous permettent de déployer le meilleur de nous-mêmes. Grâce aux vertus, on peut faire face aux épreuves de la vie, chercher la vérité, accomplir ce qui est bon et être attentif à ce qui est beau. Mais les vertus ne sont pas innées, elles s'apprennent. Non pas de manière théorique, on peut connaître ce qui est bon sans avoir la force de le réaliser, mais par l'expérience, l'entraînement. Une analogie peut nous éclairer. L'art de la danseuse a nécessité des milliers d'heures d'exercices répétés avant qu'elle n'acquiert la légèreté, la grâce qui semble couler de source. Ainsi en va-t-il de la vie morale. La personne vertueuse est devenue tempérante
à force de petits renoncements. Elle a exercé sa générosité dans de multiples et modestes actes de bienveillance. Elle a trempé son courage dans des décisions de plus en plus engageantes. Éduquer aux vertus par l'exemplarité. Si devenir soi-même vertueux est un long chemin, semé d'écueils et de chutes, éduquer un enfant aux vertus semble encore plus délicat. Comment pourrais-je, en tant qu'adulte, montrer le chemin à cet enfant pour qu'il puisse devenir progressivement autonome et déployer par lui-même ses facultés, alors qu'il est encore immature, centré sur ses besoins immédiats, voire égoïste? Une première condition est l'exemplarité de l'éducateur. L'enfant, l'adolescent, grandit par l'imitation et l'admiration, plus que par la persuasion ou la contrainte. Dès lors, le premier travail de l'éducateur est à faire sur lui-même. Il doit donner envie à l'enfant de l'imiter en manifestant que l'exercice des vertus rend heureux, c'est-à-dire en exerçant lui-même ses vertus joyeusement. Un enfant devient plus généreux s'il voit ses parents donner de bon cœur aux nécessiteux. L'abbé Pierre confiait qu'enfant, sa meilleure école de charité fut son père, grand bourgeois lyonnais qui, chaque dimanche, allait sur une péniche pour tailler la barbe à des sans-abri. De même, les anciennes élèves d'Edith Stein témoignèrent de l'empreinte que la philosophe avait laissée dans leur mémoire. Je crois avoir retenu d'elle, surtout, le témoignage de son silence. Elle agissait sur nous moins par ce qu'elle disait que par ce qu'elle était. Une citation d'Élisabeth de Méribel dans l'ouvrage « Comme l'or purifié par le feu ». Edith Stein, 1891-1942. Aux éditions Plomb, de 1984, page 86-87. Éclairer le sens moral de l'enfant. Une deuxième condition est de permettre à un enfant de comprendre progressivement l'enjeu de l'acquisition des vertus. Celles-ci, répétons-le, ne sont pas une finalité. Être courageux, juste, tempérant ou avisé a pour but de devenir plus humain, donc plus heureux. C'est pourquoi si c'est par le témoignage concret que l'on forme moralement un enfant, cela n'exclut pas, en certaines occasions, d'expliquer le sens d'un effort ou d'une privation. En faisant ainsi, on permet à cet enfant d'acquérir un sens éclairé du bien, tout en lui permettant de voir que cette connaissance morale ne suffit pas, qu'elle doit s'accomplir dans l'engagement de sa volonté. Cela suppose aussi, pour l'adulte, d'être capable de reconnaître ses erreurs. Tu vois, cette fois-ci, c'est moi qui n'ai pas été juste, et je t'en demande pardon. Le philosophe Jacques Maritain souligne comment cette éducation proprement morale peut passer à travers toutes les activités familiales comme scolaires. Ce qui compte le plus dans l'entreprise éducationnelle est un appel perpétuel à l'intelligence et à la volonté libre de l'enfant. Un tel appel, convenablement proportionné à l'âge et aux circonstances, peut et doit commencer dès les premières étapes de l'éducation. Développer de bonnes habitudes de manière proportionnée. Telle est la troisième condition d'une éducation aux vertus que souligne Jacques Maritain. En mettant l'enfant, l'adolescent ou l'élève face à ses responsabilités, l'éducateur doit lui ouvrir un chemin de progrès à la fois concret et réaliste. Ce chemin graduel, ajusté, forgera les bonnes habitudes, habitus, qui nourrissent la vie morale. C'est ce que développe le pape François dans le chapitre d'Amoris Laetitia, numéro 266, consacré à l'éducation. Il est nécessaire de développer des habitus. Le renforcement de la volonté et la répétition d'actions déterminées construisent la conduite morale, et sans la répétition consciente, libre et valorisée de certains bons comportements, l'éducation à cette conduite n'est pas achevée. Comment éduquer la volonté ? En pratiquant des actions vertueuses, répond le philosophe Aristote. La vertu fait partie de ces choses qu'il faut avoir apprises pour les faire, mais c'est en les faisant que nous les apprenons. C'est un extrait de Éthique à Nicomaque. Tel est le paradoxe de l'éducation aux vertus. Il s'agit d'entraîner la volonté à accomplir des actions justes, même si le désir n'est pas profondément engagé, pour que petit à petit, des habitus, c'est-à-dire des dispositions vertueuses, s'instaurent et orientent ce désir de manière durable. C'est pourquoi la formation aux vertus doit être guidée par un réalisme patient, selon Amoris Laetitia. L'éducation morale doit proportionner ses exigences aux capacités de l'enfant de sorte que les nécessaires sacrifices qu'on lui demande ne lui semblent pas impossibles ou douloureux, mais accessibles. Si l'on exige trop,
On décourage à volonté ou bien l'on prépare des abandons ultérieurs quand l'autorité familiale ne s'exercera plus. Seul l'amour éduque. Dès lors, il faut éviter des objectifs trop ambitieux qui ne serviront qu'à désespérer l'enfant ou à le durcir dans un volontarisme inhumain. Au contraire, il faut doser avec soin les petits progrès à viser, tout en veillant à les enraciner par la répétition. Tour de service de table régulier, temps limité autorisé devant un écran, retenue dans le langage lors des disputes, etc. Il convient aussi de valoriser les progrès, même modestes, de féliciter et d'encourager, plutôt que de souligner les manquements et les imperfections qui ne sauraient manquer. Il convient enfin de ne pas dramatiser les moments de conflit et de renouer le dialogue patiemment et, si la chose est possible, avec humour. C'est dire au fond que l'éducation aux vertus doit être motivée par l'amour et non le rigorisme, car celui-ci s'efforce d'obéir à un modèle écrasant que l'enfant percevra comme arbitraire, voire culpabilisant. Si tu continues, tu ne seras jamais un type bien, personne ne t'aimera. Le pape François écrit au contraire « Par l'affection et le témoignage, créer la confiance chez les enfants, leur inspirer un respect plein d'amour. Lorsqu'un enfant ne sent plus qu'il est précieux pour ses parents, bien qu'il ne soit pas sans défaut, ou ne perçoit pas qu'ils nourrissent une préoccupation sincère pour lui, cela crée des blessures profondes qui sont à l'origine de nombreuses difficultés dans sa maturation. » Amoris Laetitia, chapitre 263. Dieu éducateur de son peuple. En conclusion, il faut souligner que l'éducation aux vertus n'est jamais un geste idéal fondé sur une méthode infaillible. Elle se joue dans des conditions concrètes qui comportent des limites et des blessures. Du côté de l'éducateur, qui peut être maladroit, voire exaspérant pour l'enfant. Du côté de l'éduqué, qui par son histoire personnelle, ses tendances plus ou moins enracinées, sa mauvaise volonté, peut résister au travail éducatif. Sans doute l'éducateur chrétien a-t-il cette ressource de pouvoir prier Dieu pour qu'il agisse à travers ses propres efforts et leur donne leur fécondité. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Toute la Bible ne présente-t-elle pas un Dieu éducateur de son peuple ? Or, Dieu ne commence pas par imposer des commandements, mais il promet à Abraham une terre et un avenir, et vient au secours de Moïse et des Hébreux pour les libérer de l'esclavage. Ainsi, l'éducateur, selon le cœur de Dieu, doit-il sans cesse se souvenir que c'est au bonheur que l'enfant est appelé et que les vertus ne sont que des chemins pour lui permettre d'acquérir sa belle stature de personne libre et capable à son tour d'aimer. Jésus et la tempérance. Un article de Michel Quesnel, prêtre de l'Oratoire. Certes, la tempérance est l'une des 4 vertus cardinales. Elle est classée dans cette catégorie par le catéchisme de l'Église catholique. Mais les mots grecs qui la désignent sont peu présents dans le Nouveau Testament et totalement absents des évangiles. Jésus était-il tempérant ? Ce n'est pas un qualificatif qu'on aurait envie de lui attribuer spontanément. Le mot tempérance a des connotations de modération, de juste milieu qui ne ressemblent guère à Jésus. Alors que Jean-Baptiste se nourrit de sauterelles et de miel sauvage, Jésus n'hésite pas à fréquenter les banquets et ne s'y montre pas particulièrement abstinent. Lui-même se présente ainsi aux foules, toujours prête à critiquer les personnes en vue. Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Évangile selon saint Matthieu. Quelque temps auparavant, après l'appel de Matthieu, le publicain, Jésus s'était laissé inviter à un repas par son nouveau disciple. Et il n'est pas dit qu'il s'y fût comporté avec sobriété. A priori, pas de tempérance dans la nourriture, donc. Jésus n'a pas non plus de tempérance dans la maîtrise de ses colères. Les propos qu'il tient contre les pharisiens sont particulièrement sévères. Et la façon dont il chasse les vendeurs du temple de Jérusalem n'est pas particulièrement douce. Les 4 évangiles rapportent l'événement, mais c'est sans doute l'évangéliste Jean qui insiste le plus sur la violence de ses gestes. S'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » En cela, Jésus est bien l'héritier des prophètes, dont l'une des missions principales est de dénoncer le mal dont ils sont témoins, ne craignant pas de joindre le geste à la parole. Peut-on cependant se limiter à son comportement dans les repas et à la violence de certains de ses gestes ? Non,
Ce serait donner de Jésus une image trop unilatérale. Avant de commencer sa prédication, Jésus prend les moyens de s'y préparer en allant séjourner 40 jours et 40 nuits dans le désert. Matthieu et Luc précisent qu'il se prive totalement de nourriture pendant cette période, renouvelant les conditions dans lesquelles avaient vécu les Hébreux pendant leur séjour de 40 années dans le désert du Sinaï. Il n'en mangera rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Évangile de Luc. Il doit cependant boire de l'eau pour éviter de mourir de soif, mais il s'impose un régime réellement spartiate. Pendant toute sa mission de prédication d'environ 3 ans, il n'a pas de résidence stable. Ne jamais pouvoir être chez soi pendant une telle durée est particulièrement austère. À un homme qui lui propose de le suivre, Jésus souligne les conditions dans lesquelles il vit, et elles sont loin d'être confortables. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Évangile de Luc. Il ne s'accorde même pas le confort dont jouissent la plupart des animaux. Et lorsqu'il envoie ses disciples en mission, il insiste également sur la pauvreté des moyens dont ils doivent disposer pour être tout entier centrés sur l'annonce qu'ils doivent faire. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales. Et n'emportez pas de tunique. Évangile de Marc. Les consignes qu'il donne varient légèrement d'un évangéliste à l'autre, mais dans chaque cas, Jésus demande à ses envoyés une réelle austérité. On est donc en plein dilemme. Par certains aspects de sa vie, Jésus n'est guère tempérant. Par certains autres, il met en avant, pour lui et pour ses disciples, une grande maîtrise de soi et une réelle austérité. Comment rendre compte de ce contraste ? Tentons d'éclairer cette question par des réflexions complémentaires. Si Jésus avait vécu de façon trop ascétique, bien des gens ne l'auraient pas suivi. Il n'hésite alors pas à se faire inviter, à participer à des banquets et à des fêtes. Jésus n'a pas vécu comme un moine. Les Esséniens de son temps, retirés à Qumran, sur les bords de la mer Morte, vivaient dans une ascèse permanente. Mais leur groupe était perçu par la plupart de leurs contemporains comme une secte. En même temps, Jésus se méfie de la surconsommation. Son comportement est en cela très actuel, et est persuadé que le royaume de Dieu est de l'ordre de l'être et non pas de celui de l'avoir. Dans ce domaine, il prône un véritable abandon à la providence. On peut lire dans le Sermon sur la montagne « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile de Matthieu. Autrement dit, dans la mesure où la tempérance favorise la fécondité de l'existence, elle vaut la peine d'être cultivée. Mais si elle entraîne des mentalités sectaires ou des lâchetés, elle est à rejeter. Marcher selon l'Évangile, c'est avancer sur une ligne de crête. Aucune question essentielle ne trouve des réponses simples. En cela, comme en bien des domaines, Jésus est un maître. Orientation de l'année par le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio. Notre époque connaît beaucoup d'excès dans la vie personnelle et relationnelle. Une parole de saint Paul aux Galates nous vient à l'esprit, la maîtrise de soi. Cette parole fait partie des fruits de l'esprit, donc si nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous aurons la capacité de gérer notre vie intérieure. Quand on parle de tempérance, on pense très vite à la modération, au contrôle de soi, à la retenue. Il s'agit de résister au désordre intérieur provoqué par les vices. Dans la tempérance, il faut la volonté, mais également l'intelligence. Être mesuré juste par volontarisme n'a pas beaucoup de sens. Vivre la tempérance comme une vertu de maturité humaine spirituelle a du sens en revanche. Notre vie, de la naissance à la mort, est un combat au cours duquel il faut lutter et aimer. Dans la vie personnelle et relationnelle, il est crucial d'avoir un idéal et une aspiration nous incitant au dépassement de soi.
Notre instinct nous pousse à agir selon les besoins ou les nécessités. Parfois, les désirs sont naturels et nobles. Parfois, ils sont pollués par notre côté primaire. Les vertus dans la vie du chrétien sont un chemin de liberté pour trouver la vie intérieure et le lien avec autrui. Ce travail est une réelle conversion. Il exige une purification de tout ce qui pourrait alourdir notre démarche spirituelle à la lumière de l'Évangile. Concrètement, comment pouvons-nous vivre cette vertu dans un monde consumériste? Il faut aller à contre-courant, comme les saumons. Il faut regarder vers le haut, vers la source et non vers le bas. Notre société occidentale désorientée cherche le bonheur dans l'avoir, le savoir et le pouvoir. Or, il est important d'abord de soigner l'être. Non pas ce que nous avons, ce que nous savons, ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. La vertu de tempérance commence justement par un travail ascétique, intérieur. La maîtrise de soi commence par l'esprit. Un passage évangélique nous éclaire à ce sujet, la parabole du riche insensé. Cet homme est riche grâce à son travail et à ses récoltes. Il est honnête. Son problème est lié au fait qu'il remplit ses greniers, mais sa vie est vide. À la fin de la parabole, le Seigneur lui demande pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Son être est creux et son cœur est sec. La vertu de tempérance nous provoque à évangéliser notre instinct, notre nature, pour que nous soyons des personnes habitées non pas par l'avoir matériel, mais par l'Esprit de Dieu. Notre nature et notre culture nous invitent à combler la vie par les satisfactions relationnelles et les possessions matérielles. La vie spirituelle nous rappelle la transcendance, l'élévation. La tempérance nous inscrit dans la ligne d'une vie digne du Seigneur. Elle règle nos passions et nos désirs humains pour retrouver notre dignité d'enfant de Dieu appelé à la liberté. Si nous sommes esclaves de nos passions, nous ne sommes pas libres. Notre instinct nous enchaîne à la vie terrestre. Or, la vie céleste et l'élévation ouvrent à une vie spirituelle de qualité où le Seigneur a toute sa place sans rester à la périphérie de notre cœur. La vertu de tempérance appelle à une vie sobre, sans excès, qui n'a rien de volontariste, de moraliste ou de triste. La sobriété nous mène vers l'essentiel pour combattre l'artificiel et le superficiel qui pourrait encombrer nos vies. Patience, écoute et croissance. Du pape François. Plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder, d'où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous, des loups qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute, qui est plus que le fait d'entendre. Dans la communication avec l'autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n'existe pas une véritable rencontre spirituelle. L'écoute nous aide à découvrir le geste et la parole opportune qui nous secouent de la tranquille condition de spectateur. C'est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien, l'impatience de répondre pleinement à l'amour de Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. Toujours cependant avec la patience de celui qui connaît ce qu'enseignait saint Thomas, quelqu'un peut avoir la grâce et la charité, mais ne bien exercer aucune des vertus, entre guillemets,
à cause de certaines inclinations contraires, fermez les guillemets, qui persistent. En d'autres termes, le caractère organique des vertus se donne toujours et nécessairement inhabitué, bien que les conditionnements puissent rendre difficile les mises en œuvre de ces habitudes vertueuses. De la nécessité d'une pédagogie qui introduise les personnes pas à pas à la pleine appropriation du mystère, fermez les guillemets. Pour atteindre ce point de maturité, c'est-à-dire pour que les personnes soient capables de décisions vraiment libres et responsables, il est indispensable de donner du temps avec une immense patience. Comme le disait bienheureux Pierre Fabre, le temps est le messager de Dieu. Celui qui accompagne sait reconnaître que la situation de chaque sujet devant Dieu et sa vie de grâce est un mystère que personne ne peut connaître pleinement de l'extérieur. L'Évangile nous propose de corriger et d'aider à grandir une personne à partir de la reconnaissance du caractère objectivement mauvais de ses actions. Confère Matthieu 18,15. Mais sans émettre des jugements sur sa personnalité et sur sa culpabilité. Cf. Matthieu 7,1, Luc 6,37. Dans tous les cas, un bon accompagnateur ne cède ni au fatalisme, ni au pusillanime, ni à la pusillanimité. Il invite toujours à vouloir se soigner, à se relever, à embrasser la croix, à tout laisser, à sortir toujours de nouveau pour annoncer l'Évangile. L'expérience personnelle de nous laisser accompagner et soigner, réussissant à exprimer en toute sincérité notre vie devant celui qui nous accompagne, nous enseigne à être patients et compréhensifs avec les autres et nous met en mesure de trouver les façons de réveiller en eux la confiance, l'ouverture et la disposition à grandir. Les vertus devenues folles, par Madeleine Delbrel. On nous a bien expliqué que tout ce que nous avons à faire sur la terre, c'est d'aimer Dieu. Et pour que nous soyons pas indécis, en peine de savoir nous y prendre, Jésus nous a dit que la seule façon, la seule recette, le seul chemin, c'était de nous aimer les uns les autres. Cette charité, qui, elle aussi, est théologale, parce qu'elle nous soude inséparablement à lui, elle est la porte unique, le seuil unique, l'entrée unique à l'amour même de Dieu. À cette porte, tous ces chemins que sont les vertus aboutissent. Toutes ne sont pas faites au fond que pour nous y conduire plus vite, plus allègrement, plus sûrement. Une vertu qui n'aboutit pas là, c'est une vertu devenue folle. Autour de la montagne de Dieu, du pic de l'amour de Dieu, elle tournera vraiment sans savoir escalader les murailles lisses et hautes. Le seul point vulnérable, la seule brèche, la seule trouée, c'est l'amour de ces pauvres êtres pareils à nous, si peu aimables, parce que trop semblables à notre propre médiocrité. Et cela pourra peut-être nous amuser d'arriver à une humilité sensationnelle, à une pauvreté imbattable, ou à une obéissance imperturbable, ou à une indéréglable pureté. Cela pourra peut-être nous amuser, mais si cette humilité, cette pauvreté, cette pureté, cette obéissance ne nous ont pas fait rencontrer la bonté, si ceux de notre maison, de notre rue, de notre ville ont toujours aussi faim et aussi froid, s'ils sont toujours aussi tristes et enténébrés, s'ils sont toujours aussi seuls, nous serons peut-être des héros, mais nous ne serons pas de ceux qui aiment Dieu. Car il en est des vertus comme des vierges sages qui, leur lampe à la main, restent blotties à cette unique porte, la porte de la dilection, de la sollicitude fraternelle, la seule porte qui s'ouvre sur les noces de Dieu avec ses amis. Trouvez notre école de tempérance. Christiane et Guillaume Billet, équipe Montpellier 14. Heureux, maître mot de toute vie, désir ancré en nous. Nous avions, et aujourd'hui encore, un grand désir, une urgence d'aimer et d'être aimés. Une soif pour laquelle nous cherchions une source. Notre vie a démarré sur les chapeaux de roue.
des enfants, une réussite professionnelle, matérielle, des relations amicales et bien sûr des engagements en paroisse. Nous cochions toutes les cases de la famille bien sous tout rapport et fiers de l'être. Une boulimie de vie, mais qui au fond ronronnait et pouvait se replier, se stériliser. Des rencontres improbables, bienvenues, des clins d'yeux, nous ont fait découvrir les équipes Notre-Dame. Nous y avons trouvé une colonne vertébrale et un lieu d'échange profond qui nous sortait de notre coco. Nouveauté. Nous y avons aussi découvert que notre joie et notre bonne humeur partagée sont une vertu. Celle-ci, comme le rappelle le père Caffarel, a sa source au centre de l'âme, discrète, rieuse, pénétrante. Une autre découverte nous attendait, une rencontre qui a vraiment bouleversé notre vie, l'abbaye d'Ancalca et la vie monastique à l'école de la règle de Saint-Benoît. Là, nous avons trouvé la source nécessaire à cette conversion de notre vie à laquelle nous aspirions. Une fraternité, une école de tempérance où sobriété, frugalité, beauté, sérénité, silence, humilité, équilibre de vie avec souplesse rime avec liberté et épanouissement. Un équilibre entre la vie pratique et la vie spirituelle avec ce respect de chacun dans sa différence. Cette règle profondément humaine, parce que spirituelle, va nous emmener à vivre un engagement au sein des parcours alpha. Nouveau bouleversement si profond dans nos vies, car là aussi, l'accueil est sans frontières, l'humilité y est naturelle face au pas de Dieu dans la vie de chaque invité. Oui, Dieu fait vraiment des merveilles. Combler mes vides par le désir de Dieu. Témoignage. Marc Vanebroek, équipe Mons 2. D'ordinaire, je ne me serais pas permis de témoigner sur la tempérance. Mais à l'heure où j'écris, nous arrivons à la moitié du carême et j'ai essayé d'exercer cette vertu ces dernières semaines. Cette année, au lieu de me contenter d'un effort, j'ai décidé de tout mener de front. Réveil matinal, douche froide, laude, trajet en vélo, ne plus sortir mon téléphone à tort et à travers, Angélus, peu de distractions et toujours saine, plus de prières. Il faut que le désir de Dieu comble tous les vides par sa présence. J'avais jusqu'à peu beaucoup de passe-temps. Podcasts, livres audio, musique, jeux vidéo, tout plutôt que de ne rien faire. Bien loin de m'apporter la paix, j'avais cependant de plus en plus conscience du dommage que cela me faisait. Un sentiment de confusion, comme lorsqu'on finit un super bouquin et qu'on est tiraillé entre l'exaltation et l'angoisse. Je me rends compte que si j'ai eu tant de mal à m'en passer, c'est par l'habitude et parce que j'avais l'impression qu'il m'était indispensable. Mener chaque effort séparément me paraissait énorme les années précédentes, mais en fait, c'est en faisant tout ensemble que ça m'a été le plus facile. C'est une révolution, une nouvelle vie dans laquelle Dieu m'aide à changer de vie, ce qui me rapproche de lui. Par exemple, chaque fois que je prends conscience que mon téléphone est allumé dans ma main, un gloire à Dieu, et je passe à autre chose. Il suffit de me tourner vers Dieu pour qu'il chasse mes démons. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Depuis que j'ai commencé, il n'est plus question de sortir mon téléphone et de m'isoler en rentrant du travail. Dieu m'offre une femme, une famille, et je peux en profiter pleinement. C'est ça la fidélité à laquelle je me suis engagée le jour du mariage.
être présent. Avec mon épouse, les discussions sont plus fréquentes. Nous échangeons sur les lectures, nos interprétations, les choses qui nous émeuvent. Il y a une complicité spirituelle qui s'établit. À nos enfants, j'ai le désir de témoigner de Dieu, de son amour, de ses grâces dans nos vies. Il se révèle partout, dans les épreuves comme dans les consolations, au milieu des tentations comme dans la joie. J'ai tout un tas de défauts qui demeurent. Même si je supporte mieux le bruit et les contrariétés, j'ai toujours des sautes d'humeur. Il y a certaines frustrations qui ne passent pas, mais ma colère dure moins. La paix revient. J'ai retrouvé la joie de ma conversion. C'était il y a 6 ans. Je l'avais oubliée petit à petit, par dispersion ou par paresse. Dieu n'a pas cessé de m'aimer. C'est juste que je ne le voyais plus, pourvu que je m'accroche à lui de toute mon âme. Rubrique Spiritualité conjugale. Tempérance et vie sexuelle. Un article de Victoire et Thomas, un couple témoignant dans le film Une seule chair, réalisé par Sabrina et Steven Gunnell en 2023. Victoire et Thomas nous livrent leur cheminement. Se donner des principes dans l'ordre de la sexualité, n'est-ce pas la ambition de Cato Coincé et d'une église moralisatrice qui voudrait régner jusque dans la chambre à coucher? Thomas, du haut de ses 20 ans, l'affirmait haut et fort, en nietzschéen virulent. L'Église est un club de peine à jouir, qui se complaisent dans leurs ressentiments. Celui qui ne peut être un don Juan prend le masque de la vertu pour se venger. Nietzsche devient une arme redoutable pour dénoncer le matérialisme bourgeois qui bride nos plus nobles élans. On a son petit bonheur pour le jour, on a son petit bonheur pour la nuit, mais surtout, on préserve sa santé. Où est donc passée l'envergure de cette vraie vie à laquelle aspire la jeunesse ? Élevés dans ce monde moderne et incroyant, nous sommes tous deux athées lorsque nous nous rencontrons sous les néons multicolores d'un ancien théâtre transformé en boîte de nuit. Notre amour est d'emblée nourri par notre soif commune de vérité, aiguisée par le décalage de nos convictions. Thomas embrasse la philosophie de l'absurde, nie l'existence de l'amour et le sens de l'engagement. Victoire, marquée par le décès brutal d'un ami, cherche désespérément un sens au silence de Dieu face au mal, à la souffrance et à la mort. Durant 2 ans, nous cheminons, plongés dans nos lectures et discussions, jusqu'au jour où Victoire vit une rencontre intime avec le Christ. Toute véritable rencontre avec le Seigneur entraîne une profonde transformation de l'existence. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, mais notre regard qui manque à la lumière, dit Gustave Thibon. Gustave Thibon est un écrivain et philosophe français, né en 1903 et décédé en 2001, et c'est un ami de la philosophe Simone Weil. Sa vie se trouve désormais éclairée par la lumière du Christ, la vie de Victoire. Pour nous, cette transformation prendra de nombreuses formes, dont celle d'expérimenter la tempérance dans notre vie de couple. Nous avions emménagé ensemble, sans y penser à 2 fois, sans réaliser que 2 brosses à dents côte à côte sur le bord du lavabo sont le symbole d'un engagement qui ne dit pas son nom, qui n'a été ni discerné ni choisi librement. Nous posons alors un choix conscient et fondamental, celui de cesser de partager notre foyer et de suivre ce que propose l'Église aux fiancés, apprendre à s'aimer sans les corps. C'est le choix de la tempérance appliquée à la sexualité, ici sous la forme de la continence. C'est le choix d'une ascèse en vue d'un plus grand bien pressenti. Étymologiquement, askésis en grec signifie l'exercice de gymnastique. Fin de la gymnastique charnelle, entrée dans la gymnastique spirituelle. Le fruit immédiat de ce choix, ce fut celui de la liberté reconquise. L'amour est don désintéressé de soi, et le don de nos corps est l'expression de son don total. Saint Jean-Paul II leur rappelait aux jeunes que votre corps soit au service de votre moi profond, que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps? Non, jamais. Mépris du corps? Pas davantage. Maîtrise du corps? Oui. Transfiguration du corps? Plus encore. Donner son corps trop tôt avant d'avoir prononcé « Je me donne à toi » lors du sacrement du mariage, ampute de la capacité à discerner librement, à
À s'être déjà trop donné, on peut se sentir prisonnier, déjà trop engagé de fait, et donc contraint à dire oui au mariage. En habitant de nouveau séparément, en faisant le choix de la continence, nous avons recouvré la liberté pour discerner et mis fin à un mensonge involontaire. Nos corps mentent, car ils disent oui quand nos âmes et nos cœurs disent non, puisque nous ne sommes pas sûrs de vouloir nous donner toute notre vie dans le mariage. Le corps n'est plus au service du moi profond, il n'est pas le reflet de notre âme, puisque le don total n'a pas été consenti. Le second fruit inattendu fut l'éclosion d'un amour véritable et désintéressé. Nous avons appris à nous aimer cœurs et âmes, libérés de la crainte que notre relation ne s'essouffle sans l'aspect charnel de la relation, et de la crainte de n'être aimé que pour cet aspect. Nous voyons ici que l'exercice de la continence n'est pas un cadre qui emprisonne, mais une structuration intérieure au service de l'épanouissement de la liberté. Elle oriente le comportement des personnes vers ce qui sera leur bien. La continence, avant les épousailles, les oriente vers un amour plus profond et plus libre. Rappelons ici que la sexualité est belle et bonne, voulue par Dieu lui-même. Vous ne ferez plus qu'une seule chair. Les désirs sexuels sont puissance de vie. Et comme tout désir, ils peuvent se retourner contre l'homme qui laisse libre cours à des passions désordonnées, sans exercice de sa volonté. La tempérance, selon saint Thomas d'Aquin, n'est pas la suppression des plaisirs, mais leur modération. En fonction des moments et des états de vie, la tempérance dans la sexualité prend une autre forme que celle de la continence. C'est la chasteté qui n'est pas un éteignoir du désir, mais le fait d'ordonner la sexualité à l'amour. C'est se tenir sur une ligne de crête entre la tentation de se donner et celle de se refuser. Que ce « je me donne à toi » prononcé le jour de notre mariage soit un don généreux, amoureux et désintéressé. Notre monde exalte l'intensité, mais la véritable intensité se construit patiemment par un ajustement permanent des époux. Pape François à Maurice Laetitia. Dans l'écoute, la tendresse et le respect. Une sexualité tempérée conduit à cette écoute, à la maîtrise de ses désirs, pour être dans le don et non dans le prendre. Et parfois, inversement, ce sont nos désirs égoïstes, placés avant le désir conjugal, qui mériteraient d'être modérés. Pensons par exemple à la place accordée au travail, aux loisirs, au sport, aux séries, qui peuvent finir par empiéter sur la vie conjugale. Comment désirer l'autre quand nous ne nous voyons plus qu'en coup de vent ? Jeune Nietzschéen apprend que Don Juan s'enferme dans d'éternels recommencements à l'opposé du chemin de montée et d'extase qui nous attend. Apprenons la tempérance, gardienne du don de soi. Voici le vrai chemin du bonheur conjugal. L'estime de moi-même dans mon couple, par Emmanuel Riblier, membre du cabinet Raphaël. La tempérance pourrait aussi s'appeler l'art du juste milieu. Ce juste milieu, lui-même gage d'équilibre, concerne, entre autres sujets, l'estime de nous-mêmes. Avoir une juste estime de soi, c'est l'un des grands chantiers de notre vie. Chantier qui peut connaître de forts coups de balancier entre le trop et le pas assez, quand nous sommes encombrés par une vision vrillée de l'humilité. Une estime de soi orientée vers le trop se repère à des comportements facilement dominateurs, à un grand besoin de commenter ses réussites et d'annoncer ses projets, et enfin à une certaine réticence à se remettre en cause ou à accueillir un point de vue extérieur et donc différent. Une estime de soi, marquée par le pas assez, mène à une quête permanente. Quête de réassurance, de valorisation, d'encouragement, de validation. Quête parfois lassante pour l'entourage de la personne qui ne puise les raisons de croire en elle que dans les regards des autres. Au sein de notre couple, il peut être bon de se demander chacun ce que vaut notre estime de nous-mêmes. Nous semble-t-elle fragile, stable et paisible, survoltée, facilement ébranlée par un échec ou une critique, même mineure ? Autre manière de se poser la question. Quel chemin me reste-t-il à parcourir pour devenir ami de moi-même ? Ce travail de relecture n'a pas comme finalité une quelconque dynamique de développement personnel. Il s'agit plutôt de travailler pour notre couple afin que l'alliance remplace la lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir est une mauvaise ortie tapie au cœur de chaque relation et bien sûr au cœur d'une relation conjugale. Elle ne peut laisser la place à une communion, à un ensemble, à une alliance,
que si chaque membre du couple est enraciné dans une juste estime de lui-même, conscient de ses limites, de ses fragilités, de ses carences, mais également lucide sur les pépites déposées en lui par son Créateur, sur ses compétences, ses dons, son savoir-faire et son savoir-être. L'humilité ne consiste pas à oublier, négliger ou minimiser nos talents, mais à les reconnaître et à les faire grandir avec, gravés en fond d'écran, les mots de saint Paul. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Pascal Hide parle des vertus comme d'une énergie orientée vers le bien. Comment grandir en couple à l'aide de la tempérance vers un regard plus ajusté sur moi, sur toi, le tout au service de notre lien, trésor commun que nous avons pour mission de faire grandir. Rubrique Nos outils pour cheminer. De Véronique et Olivier Massin, équipe La Varenne 1. Le thermomètre est la boussole de nos appétits sensibles. Comité de rédaction de la lettre des équipes Notre-Dame. Répartition des articles à rédiger pour le numéro suivant. Un article sur tempérance et règles de vie nous échoit. D'où le thème de notre devoir de s'asseoir. Projet de dégager, ensemble, une règle de vie en matière de tempérance adaptée à chacun de nous deux. Un rapide travail de documentation nous rappelle que saint Thomas d'Aquin enseigne que la tempérance enveloppe tous les plaisirs sensuels vers lesquels l'homme dirige sans cesse son désir pour satisfaire les deux besoins essentiels de sa nature, la nutrition nécessaire à sa vie individuelle et l'union charnelle des sexes nécessaire à la vie de l'espèce. Sujet beaucoup plus casse-cou qu'il n'y paraissait lorsque nous avons accepté de le traiter. La table est le lit, lieu par excellence de l'alliance, mais également lieu de l'intime sur lesquels nous ne souhaitons pas en première approche braquer des projecteurs trop intrusifs. Premier réflexe, essayer de biaiser en prenant de la distance, de la hauteur, pour ne pas avoir à trop nous interroger sur notre relation à la table et au lit. Et pourtant, n'est-ce pas précisément parce que nous ne sommes pas complètement à l'aise avec ces deux sujets, qui sont les signes visibles de notre condition de créature, qu'il est bon d'y consacrer un cœur à cœur, lors d'un devoir de s'asseoir, en ne perdant pas de vue que Jésus à Cana a célébré la rencontre des plaisirs de la table et des noces? Pour ce faire, retenons que la tempérance consiste à ordonner les appétits sensibles en les faisant correspondre à ce pourquoi ils sont créés. Ainsi, la tempérance pourrait être la rencontre entre le thermomètre et la boussole de nos appétits sensibles, un outil qui nous aiderait graduellement à acquérir une certaine maîtrise de soi, une sobriété heureuse, une modération recherchée dans la consommation de la chair et de la chair. Nous vous proposons donc ci-dessous quelques axes de réflexion à compléter sans modération, pouvant servir à une discussion en devoir de s'asseoir afin, le cas échéant, de dégager une règle de vie. Les plaisirs de la chair, C-H-E, accent grave, R-E. La vertu de tempérance dans l'alimentation est la sobriété qui s'oppose à la gourmandise. Ainsi, je peux m'interroger sur le désir qui sous-tend ma façon de m'alimenter. Suis-je capable de différer mon envie de manger tout de suite pour exercer ma liberté en maîtrisant mon rapport au plaisir? Comment ordonner les choix des aliments qui me font plaisir? Saisonnalité? Conditions de production, d'acheminement? En élargissant le propos, je peux m'interroger sur mon rapport aux autres dans la nourriture. Lorsque j'achète ou que je prépare un repas, est-ce pour faire plaisir en faisant attention aux préférences des uns et des autres? Est-ce pour mettre en avant mes talents de cuisinier ou cuisinière et ainsi me faire valoir? Enfin, est-ce que je sais rendre grâce à Dieu de la nourriture que je reçois? Ma recherche des plaisirs de la table me conduit-elle à gâcher des aliments, au risque de mépriser des dons de Dieu? Les plaisirs de la chair, C-H-A-I-R.
La vertu de tempérance dans la sexualité est la chasteté qui s'oppose à la luxure. Ainsi, je peux m'interroger sur le désir qui sous-tend l'exercice de ma sexualité. Suis-je capable de différer mon désir pour exercer ma liberté en maîtrisant mon rapport au plaisir? Ma sexualité est-elle ordonnée au bien supérieur de ma femme ou de mon mari? Dans un environnement où le temps à deux est toujours plus limité et où le temps sur les écrans risque de faire obstacle à la rencontre conjugale, quelle attention porter à la qualité de ces rencontres? Le plaisir est-il au service de la célébration de l'amour conjugal? Recevons-nous le plaisir comme un don de Dieu? Savons-nous en parler en couple, dans l'accueil et le respect des histoires personnelles de chacun? La tempérance au service de la liaison, par France et Gonzague de la Bourdonnais, équipe Lyon 158. Nous avons été invités à réfléchir sur la vertu de tempérance dans l'exercice de notre mission de foyer de liaison. Nous avons appris que la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Afin d'accomplir cette mission et désirant être ainsi disposés, nous avons prié l'Esprit Saint pour que, docile à ses dons et gourmand de ses fruits, notre désir de faire le bien porte de bons fruits aux équipes que nous allions liaisonner. Parmi ces fruits de l'esprit, nous trouvons justement aussi la tempérance, nommée ici maîtrise de soi, Galates 5, 23. Et dans la parole de Dieu, nous découvrons qu'elle est aussi assimilée à la sobriété, la modération, et par-dessus tout à l'humilité, sa véritable clé. Ces équivalents nous paraissent plus concrets dans l'application de cette vertu dans notre mission. Comment se rendre docile à l'Esprit Saint et comment la tempérance nous paraît-elle agir dans notre mission? Rappelons que, de même que c'est l'Esprit Saint qui réalise l'unité de l'Église, nous sommes appelés en tant que foyer de liaison à contribuer humblement à cette unité. Nous comprenons que la liaison est indispensable pour construire un esprit d'unité et développer le sentiment d'appartenance au mouvement. Un retour à la charte nous est apparu indispensable pour accomplir cette mission. Et en méditant sur ce verbe « accomplir » que nous trouvons dans la bouche de Jésus dans son rapport à la loi, Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », nous avons réalisé qu'accomplir, c'était rendre vivant. La loi de notre mouvement, c'est la charte, et en tant que foyer de liaison, nous voulons la faire vivre avec ses exigences. Nous voulons nous ajuster sans grippage à la personnalité des équipes que nous liaisonnons, voulant plus harmoniser qu'uniformiser. Liaisonner, c'est huiler grâce à la tempérance. La liaison prévient le risque d'un excès d'indépendance qui pourrait faire oublier que c'est au nom du Christ que notre mouvement invite l'équipe à se réunir, et non au nom de la seule joie, certes précieuse, de l'amitié. Nous gardons cela à l'esprit si nous devions être amenés à le rappeler en usant de tempérance. Et ce, afin de trouver le bon équilibre entre le trop d'autonomie d'une équipe et le pas assez avec le mouvement. Liaisonner, c'est équilibrer grâce à la tempérance. En répondant à l'appel, nous nous engageons pour 5 ans et acceptons d'être formés. Cela élimine le risque d'assurer cette mission selon notre propre intuition et permet de grandir dans l'humilité en acceptant le soutien du mouvement. Notre mission évolue et s'apprend dans la durée. Aucune des 5 années de mission ne peut se ressembler. Un exemple, après 3 années, nous n'avons toujours pas fait de réunion avec l'ensemble des responsables d'équipe, préférant les inviter un par un. Nous avons décidé qu'à la rentrée 2024, nous la ferions selon la trame proposée lors de notre formation. Liaisonner, c'est durer et se laisser modeler grâce à la tempérance.
Nous aurions pu être refroidis par saint Augustin qui dit que la tempérance, c'est n'être distrait de l'amour du bien par aucun plaisir. Aïe! Avoir accepté cette mission, qui nous incorpore aussi dans l'équipe de secteur, nécessite d'agir avec raison en tempérant notre emploi du temps. Nous avons ainsi décidé de dégager un moment fixe, régulier et favorable, pour y réfléchir, agir et en faire régulièrement le bilan. Le mercredi soir, ce sont les équipes Notre-Dame. Et avec beaucoup de tempérament, dès la réception de la lettre des équipes Notre-Dame, nous avons aussi décidé de l'ouvrir pour nous y plonger sans tempérance et donc avec plaisir. Ouf! En abandonnant temporairement la BD que nous étions en train de relire. Le recours à la vertu de courage n'est pas du luxe dans la tenue de ces engagements. Liaisonner, c'est discerner grâce à la tempérance. Nous constatons enfin que lors de nos visites d'équipe, la bonne disposition à la tempérance favorise l'accueil bienveillant des propos échangés en vérité. Elle se retrouve aussi dans les comptes rendus des réunions bilan. Et hors réunion, en échange avec un couple responsable, peut permettre de tempérer ce qu'il a pu vivre pendant l'année. Liaisonner, c'est être témoin que la vérité se libère grâce à la tempérance. Pour conclure, nous nous découvrons au foyer charnière, cardo en latin qui a donné cardinal. Les vertus cardinales deviennent les vertus liaisonnantes, et nous proposons d'élever le foyer de liaison au rang de foyer cardinal, bien huilé à l'Esprit Saint, liaisonné aux vertus et fidèle au point concret d'effort. Le foyer de liaison œuvre pour une bonne relation entre les équipes, le secteur et le mouvement. La prière de Saïd. Article rédigé par le père Henri Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. Cahier sur l'oraison numéro 77, novembre 1964. Mon cher Jacques, tu as raison de penser que pour devenir un homme de prière, il est nécessaire de discipliner ses instincts, d'ordonner ses tendances, de réaliser l'unité intérieure. Est-ce à dire qu'il faille attendre, pour commencer à faire oraison, d'avoir acquis une parfaite maîtrise de soi-même? J'en suis moins sûr que toi. Mais avant de t'exposer mon point de vue, j'aimerais que tu lises la lettre qu'un ami m'avait envoyée il y a quelque 20 ans et que récemment j'ai retrouvée. Je te la copie. Me voici de nouveau, après de longues années d'absence, en cette ville d'Afrique du Nord que j'aime tant. Joie des parents retrouvés, des amitiés renouées, des visages souriants. J'ouvre les yeux aux palmes balancées dans le vent, aux vieilles pierres dorées de soleil, et ma main serre 1000 mains. Au milieu du tohu-bohu de l'arrivée, une surprise. Saïd, mon vieux Saïd vient à moi en m'accueillant du classique souhait de bienvenue « Ahlan wa salan ». Qu'il soit demeuré dans ma famille, au service de laquelle il est depuis 25 ans, n'offre en soi rien de surprenant. C'est autre chose qui m'étonne. Je l'avais connu querelleur, susceptible, brutal, coureur de filles et buveur incorrigible. Aujourd'hui, c'est un être de douceur et de patience, humble, dont la voix ne se permet pas de frémir, dont les gestes sont sobres, pondérés. Il émane de lui, on ne sait quelle inexprimable sérénité. Pour élucider le mystère, quelques jours plus tard, je questionne Saïd, comme me le permet notre amitié. « Dieu l'a voulu, répond-il. Dieu a voulu cela. C'est tout. » Il n'explicite pas. Saïd connaît ma religion, il la respecte sincèrement, mais ne m'autorise pas à pénétrer au cœur de la sienne. Ne pouvant me contenter d'une explication aussi évasive, je me rends un matin chez lui. Il habite au cœur du quartier arabe, dans une de ces maisons aux murs blanchis à la chaux,
qui sont d'ordinaire de vrais cours des miracles. Il y vit avec son épouse Zora et le petit enfant abandonné qu'il a adopté. C'est une étrange oasis de paix et d'ordre, contrastant avec le brouhaha des maisons arabes. Il est 8 heures. Je pénètre jusqu'à la chambre de Saïd, mais, en dépit de toutes les lois de l'hospitalité orientale, celui-ci ne se dérange pas pour me recevoir. Il est en prière. Et je constate qu'en plus des 5 prières rituelles, Saïd prie, ou plutôt médite longuement. Tel serait donc son secret, l'explication de sa métamorphose? Tandis que j'apprends que tous les jours, il commence à prier dès l'aurore, puis se rend à son travail qui le retient jusqu'au milieu de l'après-midi. De retour chez lui, il reprend sa prière et pendant ce temps, toute la maisonnée fait silence. Après, et après seulement, le va-et-vient des visiteurs se déclenche, car Saïd est bien connu dans son quartier et ses voisins viennent lui demander conseil. Il apaise les 1000 querelles quotidiennes qu'on soumet à son arbitrage. Il ne permet pas qu'on lui donne publiquement le titre de cheikh, auquel il a droit, mais il est unanimement respecté. On l'entoure plus qu'un vénérable marabout. Il bavarde volontiers, ses paroles sont empreintes d'une sagesse et d'une douceur bien étonnantes pour qui a connu le Saïd d'autrefois. Le soir, il prie de nouveau, longuement, avant le sommeil. Ainsi, ce n'est pas moins de 5 heures qu'il aura passé avec son Dieu au cours de la journée. Lorsqu'il eut terminé sa prière, Saïd vint à moi, m'installa dans un minuscule salon, m'offrit la traditionnelle tasse de café, en un mot, me reçut avec tous les raffinements de l'exquise hospitalité orientale. Après l'avoir quitté, revenant à la maison d'un pas lent, c'était à mon tour de méditer. Comprends-tu pourquoi j'ai voulu te faire lire cette lettre? Il y apparaît clairement que la prière de Saïd est la source de la transformation de son caractère et de sa vie morale, et non l'inverse. Mon ami ne s'y était pas trompé. Je t'accorde que la maîtrise de soi est nécessaire à qui veut progresser dans les voies de l'oraison, mais plus nécessaire encore est la prière pour accéder à la maîtrise de soi. Aussi, je crains fort que, si tu attends d'avoir acquis cette maîtrise pour te mettre à l'oraison, tu ne parviennes jamais ni à l'une ni à l'autre. D'ailleurs, l'expression « maîtrise de soi » que tu emploies souvent me paraît discutable. Un chrétien a mieux à faire que d'aspirer à la maîtrise de soi. C'est plutôt à la maîtrise de Dieu sur soi qu'il devrait prétendre. Regarde Saïd. Crois-tu que s'il était simplement maître de soi, il aurait ce rayonnement et serait un pôle d'attraction? C'est à travers son caractère transformé et apaisé, la présence en lui d'un autre, avec un grand A, qui rayonne et qui attire. Cherche donc Dieu, livre ton esprit à l'emprise croissante de son amour, tu ne tarderas pas à constater que l'ordre et la paix, progressivement, s'instaureront en toi. Saint François de Sales, une invitation à faire grandir les vertus. Un article de Michel Tournade, conseiller spirituel de l'équipe Annecy 36. Vous avez appris dans les lettres précédentes à apprivoiser ce mot de vertu, qui vous est peut-être apparu comme un peu suranné. Que dire alors du titre de l'ouvrage le plus connu de Saint François de Sales qui invite tout baptisé à faire grandir en soi ses vertus, l'introduction à la vie dévote. Vous songez peut-être que de ce mot de dévote émane un relent de naphtaline qui ressuscite dans votre mémoire les paroles de la chanson « Les bigotes » du regretté Jacques Brel. À moins que le pendant masculin de ce terme ne vous fasse invariablement songer à l'ineffable Tartuffe, l'emblématique faux dévot, portraituré en forme d'escroc hypocrite et pathétique par le grand Molière. Vous ne sauriez l'ignorer, les mots vieillissent, tout comme nous d'ailleurs. Apprivoisons donc à leur tour ces mots de dévot et dévote. Ces termes, encore une fois,
sonnait au temps de François de Sales comme le souffle du grand large pour insister à une belle aventure intérieure. Il s'agissait de conjuguer une authentique recherche de ses racines spirituelles avec un engagement fort au service du monde, qui était le sien. Une mise en œuvre très concrète, finalement, des vertus chrétiennes. Dieu nous aime depuis qu'il est Dieu. Pour François de Sales, tout commence par une découverte qu'il convient de prendre le temps de faire. Dieu vous a fait éclore de rien pour vous rendre ce que vous êtes, sans qu'il eût besoin de vous, mais par sa seule bonté. Oui, laissons résonner ces trois petits mots, par sa seule bonté. Ainsi, notre Créateur nous a-t-il donné le souffle vital dans un amour gratuit, désintéressé et sans aucune condition, ni préalable, ni suspensive. Savez-vous, demande encore notre auteur, depuis quand Dieu vous aime? Si la question paraît simple, elle appelle là encore une réponse bien vertigineuse. Dieu nous aime depuis qu'il est Dieu, nous explique tranquillement François de Sales. Avant le tout premier matin du monde, de toute éternité, chacun et chacune de nous est aimé d'un amour infini. François de Sales fonde cette conviction sur le livre de Jérémie qui, parmi bien d'autres, l'exprime magnifiquement. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Notre existence a vocation à se voir transfigurée. S'il nous est difficile de concevoir que nous étions de toute éternité dans le rêve de Dieu, il nous est proposé encore de concevoir que notre existence a vocation à se voir transfigurée à la mesure de l'éternité et de l'infini. Considérez l'être que Dieu vous a donné, car c'est le premier être du monde visible, capable de vivre éternellement et de s'unir parfaitement à sa divine majesté. L'expérience d'une vie marquée par les vertus sera donc, tout naturellement, une réponse personnelle pour nous unir à ce rêve de Dieu sur chacun de nous. Ce sera avant tout une histoire d'amour, et non la mise en œuvre d'un devoir fastidieux, ou encore une forme de stoïcisme destinée à muscler notre volonté. Oui, Dieu a un rêve pour nous, et nous croit capables de le réaliser. Il en va ainsi de certains sentiers, de montagnes. Il nous invite à nous élever de manière abrupte en suivant la pente. Une démarche d'humilité. Alors, vous sentez-vous prêt pour cette ascension rapide à la suite d'un évêque qui fut montagnard? Pour nous élever, nous dit encore François de Sales, il convient de nous humilier. Humiliez-vous profondément devant Dieu, disant le cœur avec le psalmiste, « Ô Seigneur, je suis devant vous comme un vrai rien. » Humiliez-vous. À vrai dire, cette invitation nous surprendra sans doute quelque peu. S'humilier n'est guère à la mode et nous paraît peut-être même contraire à notre dignité. En ce cas, il peut être utile de recourir à un peu d'étymologie. Nous savons bien qu'humilité vient du latin humus, la terre. L'humilité est une posture lucide et consciente qui nous empêche de nous rêver autre que ce que nous sommes, attachés à la terre et à nos limites dans l'espace et le temps. Un dialogue avec notre Créateur. Mais peut-être que, déjà, un soupçon vient ternir ce qui pourrait apparaître comme un mouvement d'euphorie un peu naïf. Reconnaissons d'abord que nous sommes aimés, soit. Mais le cœur de l'homme n'est-il pas malade? Ne sommes-nous pas appelés aussi à le reconnaître d'urgence avec lucidité? Ne devons-nous pas considérer, tant pour notre monde que pour nous-mêmes, ce péché qui est notre quotidien? Cette pensée est légitime et notre guide semble suivre tout naturellement notre raisonnement. Confondez-vous, nous dit-il, comme on se confond en excuses ou en regrets. Mettez-vous lucidement en face de ce que vous vivez. Voici une invitation à mener un dialogue émouvant avec notre Créateur. Le vrai péché, c'est l'éloignement du Dieu de tendresse ou encore l'amnésie, laquelle n'est jamais, convenons-en, un signe de bonne santé. Par contre, il est normal, rapporte ailleurs François de Sales, que nous tombions. Peut-on reprocher à un enfant de trébucher et d'oser, dans les premiers temps de sa jeune existence, des petits pas bien maladroits? Si Dieu avait voulu nous créer parfaits, il s'y serait pris autrement, n'est-ce pas? Le chemin des vertus n'est pas la triste révélation d'une errance, mais il nous mène bien concrètement quelque part. Dans son traité de l'amour de Dieu, François de Sales a cette jolie expression pour nous le rappeler. Le chemin n'est pas fait pour s'asseoir, mais pour marcher. Et marcher s'appelle cheminer. Il faut bien toute une vie pour l'expérimenter. Petite béatitude par Joseph Folliet. Joseph Folliet, 1903-1972. Prêtre, militant catholique, sociologue et écrivain français. Cofondateur des Compagnons de Saint François et fondateur de la Vie catholique illustrée.
à l'usage des couples qui sont pourvus d'un minimum d'humour et qui veulent devenir sages. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent le pied, ils éviteront bien des pots de banane. Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses, ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils apprendront des choses nouvelles. Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront appréciés de leur entourage. Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres, sans toutefois se croire indispensables. Ils seront semeurs de joie. Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses. Vous irez loin dans la vie. Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace. Votre route sera ensoleillée. Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires. Vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire quand même quand on vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds. L'Évangile commence à pénétrer votre cœur. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser. Ils éviteront bien des bêtises. Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez. Vous avez trouvé la vraie lumière et la vraie sagesse. Prière. Seigneur, ornez-moi de la vertu de tempérance. Seigneur, ornez-moi de la vertu de tempérance qui retienne dans le devoir mes sens et les facultés de mon âme. Que la tempérance me rende sobre, modéré, chaste, secret, sérieux et grave. Qu'elle soit un frein pour mes passions, qu'elle modère mes affections et multiplie les saints désirs, qu'elle corrige ce qui est vicieux en moi, ordonne et fortifie tout ce qui est faible ou déréglé, qu'elle éloigne les mauvaises pensées pour en suggérer de saintes, qu'elle éteigne le feu de la passion et dissipe la tiédeur par le désir des récompenses futures, qu'elle établisse le calme dans mon âme et la préserve de toutes les tempêtes des passions. Ainsi soit-il. Saint Prosper d'Aquitaine, 390-455. Laïc chrétien et marié, disciple de saint Augustin avec lequel il correspondait régulièrement. Rubrique Vie du mouvement. En route vers Turin, Séverine et Hubert Jahan, équipe Dijon 18. Cet article vous est proposé dans le cadre de la préparation au Rassemblement international des équipes Notre-Dame à Turin, comme cela nous a été indiqué par Agnès et Philippe Chicot, dans la lettre 254, page 40. Avec les disciples d'Emmaüs, nous offrirons à Jésus notre hospitalité sur les pas de Don Bosco. Séverine Jahan. Qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus révélateur de l'œuvre de Don Bosco à Turin pour notre monde aujourd'hui? Le père Jean-Marie Petitclerc. Cette année, nous fêtons les 200 ans du songe que fit Don Bosco à 9 ans. Il était dans une grande cour et entendit les enfants à la fois jouer et blasphémer. Il tenta de les arrêter par les poings et la voix, mais un homme d'allure majestueuse arriva et conversa avec lui. Ce n'est pas avec des coups, mais avec la douceur et la charité que tu t'en feras des amis. Confus, Don Bosco lui demanda qui il était. Celui-ci lui répondit de demander à sa mère. À ce moment-là survint également une dame
d'aspect majestueux, qui lui dit de regarder les chevreaux, les chats, les chiens, les ours devant lui. Puis, détournant son regard, Don Bosco vit, à la place de ces bêtes terribles, autant d'agneaux pleins de douceur. Ils gambadaient de tous les côtés, courant et bêlant, comme pour fêter cet homme et cette femme. Ce songe est déterminant de l'œuvre de Don Bosco, qui deviendra prêtre éducateur à l'âge de 26 ans, empli d'une grande douceur dans sa rencontre avec les jeunes les plus cassés par la vie. Comment Don Bosco a-t-il pu développer son intuition spirituelle à une époque aussi anticléricale ? Dans l'église Saint-François d'Assise de Turin, Don Bosco s'apprêtait à célébrer une messe de 8 décembre 1841 en l'honneur de Marie Immaculée, là où Don Cafasso, son accompagnateur spirituel, confessait habituellement. Ce jour-là, la vie de Don Bosco bascula et son intuition spirituelle s'incarna. En effet, le sacristain renvoya avec violence, en le traitant de voyou, un adolescent nommé Barthélemy, car il ne savait pas servir la messe. Don Bosco ne supporta pas cette scène, et après une brève conversation avec ce jeune, lui proposa de revenir le dimanche suivant, ce qu'il fit avec plusieurs amis. Il devint par la suite le bras droit pour fonder son œuvre. Cette œuvre en faveur de l'éducation des jeunes apporta tant de bienfaits en termes de prévention de la délinquance qu'elle fut reconnue par les autorités civiles à l'époque, pourtant marquée par un anticléricalisme notoire. Plus tard, un autre jeune, Dominique Salvio, lui-même accueilli au Vadolco, l'accompagna dans sa mission. Il fut canonisé à son tour. En 1859, la congrégation salésienne fut créée officiellement. Don Bosco la plaça sous la protection de saint François de Sales, dont il admirait la douceur, la charité et l'ardeur apostolique. Également connu pour sa grande dévotion à la Vierge, Don Bosco, en 1868, consacra à Marie Auxiliatrice la basilique, construite sur le site du Vadolco, dévotion renforcée par la proclamation du dôme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Comment les équipes Notre-Dame, lors de leur rassemblement à Turin, sur le thème « Allons avec un cœur brûlant », peuvent-elles être éclairées par le charisme spirituel de Don Bosco ? Dans un premier temps, comme dans l'évangile de Saint Luc, Jésus nous invite à relire notre histoire pour dépasser la situation d'échec apparent, ce qui est un principe éducatif cher aux Salésiens. Ensuite, nous pouvons, comme dans l'Exode, qui signifie éduquer en latin, nous souvenir de nos réussites et rendre grâce au Seigneur pour cela. Ainsi, disposés, les foyers seront en mesure d'accueillir le Seigneur chez eux et de rejoindre l'édifice éducatif de Saint Jean Bosco, raison, religion et affection. En route vers Turin. Le chrétien, homme en route, par le père Henri Caffarel. Il s'agit de l'extrait de la lettre mensuelle des équipes Notre-Dame, 12e année, numéro 1, octobre 1958. Le chrétien est un marcheur, un âme en route, un pèlerin. Il tend vers un terme, la Jérusalem céleste, suivant l'expression de l'Apocalypse. Entendez, le grand rassemblement de tous les hommes en Dieu. C'est la vigueur de son élan vers ce terme qui assure sa valeur religieuse. Le chrétien vaut ce que vaut son élan. Médiocre, celui qui ne tend que mollement vers cette Jérusalem, vers le Seigneur. Saint, celui qu'un puissant dynamisme emporte vers Dieu, qui aspire au grand rendez-vous. Quant au chrétien qui s'installe, qui loin de tendre à une autre patrie s'efforce d'aménager confortablement son séjour terrestre,
qui se fait sourd à l'appel de Dieu afin de n'être pas obligé de marcher à sa rencontre, mérite-t-il encore le nom de chrétien? Quand le peuple hébreu, après 40 ans de marche au désert, après les durs combats de la conquête, se fut établi en Canaan, très vite il déchut. Ainsi en est-il du chrétien qui s'installe. Il fallut le grand désastre et le terrible exil pour remettre les Juifs en marche vers une patrie, non plus charnelle cette fois, mais spirituelle. Comprenez-vous pourquoi les Juifs, pendant 10 siècles, les chrétiens depuis 20 siècles, ont fait des pèlerinages? Pourquoi les chrétiens du XXe siècle renouent avec la tradition des pèlerinages? Il s'agit de reprendre conscience de sa vocation, de l'appel de Dieu, de découvrir qu'on était en train de s'installer et de renouveler en son âme l'élan de la réponse à l'appel divin, de se remettre en marche. Me direz-vous, mais ce n'est ni à Jérusalem, ni à Rome, ou à Turin pour nous aujourd'hui, que Dieu nous attend. C'est en sa demeure éternelle. Oui, mais cette route vers Jérusalem ou vers Turin, par tous les efforts qu'elle exige, contribue à nous dégager des liens et des conforts qui nous encombrent. Et en ces hauts lieux de la chrétienté, Dieu nous réserve les grâces qui nous font aspirer à le rejoindre et nous aide à marcher plus allègrement vers lui. Tout vrai chrétien se sent à l'unisson de ce juif pèlerin qui priait ainsi: « Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme languit et soupire après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, Dieu vivant. » Beaucoup d'entre nous iront à toi. Certains en seront empêchés, mais à tous, sans exception, nous pouvons dire en reprenant les mots du père Henri Caffarel: « Faites-vous une âme de pèlerin, dégagée de tout ce qui menace de la retenir et de l'alourdir, une âme élancée vers notre Dieu qui nous appelle, chacun par notre nom et tous ensemble. » Osons le jeûne, un article de Roselyne et Olivier de Sigaloni, membres de l'équipe Paris 155, pour les intercesseurs, car ils sont également responsables des intercesseurs pour la super-région France-Luxembourg-Suisse. Le jeûne est une offrande à Dieu, un temps à part pour soi et les autres. Il augmente la puissance de la prière. C'est un acte d'abandon et de foi, abandon de nous-mêmes, de notre attachement à la nourriture, mais aussi acte de foi qui nous permet d'être plus sensibles à l'Esprit Saint en nous. Benoît, intercesseur, témoigne: « Avec une oraison ancrée dans ma vie, je suis plus enclin à la prière qu'à l'ascèse. Le jeûne est une discipline ardue pour moi, car j'ai tendance à être encore plus obnubilé par mon ventre creux que plein. Au-delà des jeûnes du carême, j'apprécie de pouvoir exercer ascèse et charité avec l'intercession par le jeûne. L'intercession est une motivation pour ne pas craquer. En pratique, le premier vendredi du mois, après 1 heure de prière nocturne aux intentions, ma journée de jeûne débute, journée au cours de laquelle ma faible vertu de tempérance est mise à l'épreuve. Je fais alors mémoire des intentions qui justifient cette épreuve consentie. Et si nous osions? 2 intentions pour commencer. Prions pour les familles en difficulté, avec le pape François qui nous redit « Vous n'êtes pas seuls ». Prions pour tous les prêtres surchargés, parfois esseulés, en particulier Olivier, Louis et François. Que le Seigneur envoie son esprit sur ceux qui pourraient les épauler. Rubrique Massabielle, la maison du couple. Bienvenue les scouts. Un article de Thierry Cramé, équipe Anguien 1. La maison Massabielle a la chance de disposer d'un grand parc de 3 hectares qui fait le bonheur de nombreux groupes scouts. Des scouts en week-end. Tout au long de l'année, les demandes affluent pour venir camper en week-end dans notre parc. En effet, les groupes parisiens et d'Île-de-France sont souvent installés dans des locaux paroissiaux en ville. À Massabielle, ils disposent du parc fermé pour monter leur tente, une vasque pour faire du feu, un point d'eau, des toilettes accessibles jour et nuit, la chapelle ou l'oratoire et une salle de repli en cas d'intempéries. Des scouts en camp d'été. Le parc accueille également des scouts en camp d'été ou de Pâques. Parfois, ce sont des farfadets qui viennent 4 jours accompagnés de leurs parents.
qui, comme les parents de Louveteau, ont des engagements variés en paroisse et reviennent quelques mois plus tard pour des retraites. D'autres fois, ce sont des scouts qui viennent pour 2 semaines au cours desquelles ils font des installations avec les perches en bois qui sont mises à leur disposition. Des scouts au service. Nous accueillons également des scouts aînés qui proposent un service à notre association. C'est ainsi qu'une équipe de compagnons, Scouts de France, a réalisé un partenariat avec nos bénévoles pour un chantier de récupération d'eau de pluie. Une équipe de routiers, Scouts unitaires de France, a aussi aménagé les châssis d'un carré potager pour le jardin partagé. Par ailleurs, des guides viennent régulièrement pour aider à l'animation d'enfants lors des retraites en famille des équipes Notre-Dame. Des chefs et cheftaines scouts qui se forment. Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois des stages de formation de chefs et cheftaines. Parfois en pension complète, ils ont pu utiliser les locaux équipés pour leur atelier. Plus tard, des responsables ont demandé à revenir pour prononcer leur promesse ou engagement en aménageant l'espace autour d'un feu de camp qui donnait de la prestance à cet événement. De même, des parents ont demandé à revenir dans le cadre de leur activité associative. En équipe à la maison Massabielle, par Thierry Cramet, équipe Anguien 1. Notre centre spirituel accueille régulièrement des équipiers Notre-Dame qui décident de venir avec l'ensemble de leur équipe. Venir en équipe pour une messe ou une journée. Une équipe du Val d'Oise a pris l'habitude de venir chaque mois pour une messe à l'heure de l'office quotidien de la communauté fraternelle et priante. Le père François-Joseph concélèbre avec le conseiller spirituel de l'équipe. Puis l'équipe part chez l'un de ses membres pour la suite de sa réunion mensuelle. Une autre équipe des Yvelines vient plusieurs fois par an pour une journée en équipe. Commençant leur journée par un café d'accueil, elle se réunit ensuite dans le salon avant de participer à la messe. S'ensuit un repas préparé par notre cuisinier, parfois agrémenté d'un apéritif apporté pour une occasion particulière. L'après-midi, l'équipe continue sa réunion mensuelle et se sépare après le goûter. La place est donc disponible pour d'autres équipes qui peuvent bénéficier de notre centre spirituel, que ce soit pour une messe, une journée, une après-midi, une soirée. De nombreuses occasions peuvent se présenter pour se rencontrer. Il arrive aussi que des équipiers nous contactent pour une fête familiale à laquelle tous les membres de leurs équipes sont invités. Venir en équipe pour un week-end. De nombreuses équipes s'inscrivent pour des retraites organisées par le mouvement. Que ce soit pour les retraites avec ou sans enfants, les équipiers apprécient de vivre un temps fort qui fonde une histoire commune, crée des souvenirs et fortifie les liens d'amitié. C'est aussi l'occasion de mieux connaître les autres membres de son équipe par des échanges plus soutenus et vivre des temps informels de fraternité. Chaque couple de l'équipe peut témoigner de la spécificité de son équipe lors des réunions brassées qui alternent avec les enseignements de la retraite et découvrir les différences de parcours lors des échanges. Une équipe entière a même proposé de venir pour se mettre au service de l'animation des enfants lors d'une prochaine retraite. Des équipes viennent aussi en autonomie le temps d'un week-end. Les équipiers bénéficient alors de l'hôtellerie et de la restauration de Massabielle et disposent d'une salle spécifique pour leur permettre de prendre des temps de réunion d'équipe et continuer à étudier leur thème d'année. Venir en équipe en semaine. Il est agréable de venir en semaine. Certaines retraites s'y déroulent et l'ambiance y est sereine car la maison est réservée en majorité pour le groupe. Les équipiers peuvent facilement profiter du parc pour un temps de devoir de s'asseoir, mais aussi du salon pour des temps informels. Il est également possible de venir en autonomie. C'est ainsi par exemple qu'une équipe de Périgueux a pu venir
pendant 4 jours à la maison de Massabielle du lundi au jeudi. Elle alternera ses réunions d'équipe dans une salle réservée à cet effet avec des balades dans le vieux village ou dans la forêt de Montmorency qui jouxte notre centre spirituel. Elle pourra rencontrer les bénévoles du jardin partagé qui pratiquent la permaculture. L'équipe a même prévu une journée à Troussure sur les pas du fondateur des équipes Notre-Dame. Les autres jours, le conseiller spirituel de l'équipe pourra célébrer l'Eucharistie dans l'oratoire de Massabielle sur l'autel du Père Caffarel. L'équipe vivra au rythme de la communauté fraternelle et priante qui propose chaque jour les offices des laudes, messes et vêpres. Merci aux équipiers qui viennent faire vivre la maison du couple. Indirectement, ce centre spirituel leur appartient, et il est naturel qu'ils s'approprient ce lieu et profitent de tous ses agréments. L'histoire qu'ils y construisent retentira dans leur vie d'équipe.